Donc elle est à suivre par un médecin, être diagnostiquée par un médecin et ou, selon le conseil du médecin traitant, de peut-être aller voir un spécialiste qui pourra aiguiller pour voir comment vous aider à surmonter cette dépression. Moi, je ne travaille pas sur la dépression. C'est quelque chose sur lequel je préfère laisser les médecins ou les personnes qui ont fait des formations sur la dépression aider les personnes. Et puis, il y a le burn-out qui est notamment la problématique sur laquelle j'aide les femmes car je l'ai vécu. Alors, c'est quoi le burn-out? C'est un syndrome d'épuisement suite à un stress important sur une durée assez longue, quelque chose qui a duré, un stress chronique, on appelle ça, avec des symptômes variés selon la personne, son environnement et ce qu'elle vit. Alors, les batteries sont à plat, vous êtes comme vidé. On a souvent trop forcé sur notre énergie et on l'a trop sollicité. On s'est donné trop longtemps car on a tellement envie de bien faire pour tout le monde, d'aider tout le monde, qu'on a trop donné trop longtemps et on a pu s'oublier un peu. Alors les causes peuvent être une absence de reconnaissance face à des engagements que l'on a pris, des relations qui se dégradent, de la pression, de la surcharge, des contraintes importantes à respecter et tout un tas d'autres choses qui peuvent arriver. Alors moi, j'aide les femmes à retrouver leur énergie, à retrouver leur envie, à retrouver du sens dans ce qu'elles vivent, à retrouver une raison de vivre, une envie de vivre pour ne plus être dans la survie et pouvoir réavancer petit à petit face à ça. Alors moi, avec moi-même, comme je suis accompagnante, j'ai un équilibre que j'ai mis en place suite à mon burn-out, un équilibre, une balance que j'ai mis en place pour être entre l'action, juste être, lâcher prise. Je ne sais pas si vous arrivez à lâcher prise facilement, si c'est quelque chose qui est difficile ou facile pour vous, vous pouvez me répondre en commentaire ou après en commentaire lors du replay de ce live. Et puis j'ai beaucoup d'énergie et j'ai mon intuition qui s'est beaucoup développée suite à ce burn-out, donc je peux vous apporter des réponses, des messages avec mon observation et mon recul que j'ai maintenant sur la situation et mon expertise sur le sujet du burn-out et mon expérience de la reconstruction. Et donc, je peux vous aider à vous réénergiser. Alors, Mélissa, je n'ai pas connu le burn-out au travail, mais le burn-out maternel 3 fois. Je ne sais pas si ça rentre en ligne de compte, mais c'est tout aussi terrible et difficile à vivre. Oui, Mélissa, ça rentre en ligne de compte, car j'aide aussi bien les burn-out personnels que professionnels, que des burn-out suite à une situation qu'on va vivre dans sa vie, une expérience, un drame, que les burn-out des aidants familiaux, qui cumulent aussi bien leur vie personnelle, leur vie professionnelle et l'aide d'un de leurs proches, qu'ils soient malades, âgés ou handicapés. C'est une chose très difficile et on n'a pas toujours tous les outils pour savoir qui peut nous aider. Et je comprends, c'est difficile aussi le burn-out maternel, j'ai des clientes qui le vivent et c'est quelque chose de difficile et sur lequel on chemine petit à petit également avec la théorie des petits pas et on arrive à surmonter, à avancer de nouveau. Mais ça, j'ai appris à lâcher prise, mais c'est tout un travail. Aujourd'hui, j'y arrive plus facilement. Oui, c'est tout un travail de lâcher prise. On y apprend petit à petit avec des réajustements, avec des exercices, en testant des choses, voir si ça nous convient. Aujourd'hui, tu y arrives plus facilement et bravo. Ouais, je suis très fière de toi, de tout le chemin que tu as pu parcourir. C'est extraordinaire.
J'ai mes méthodes pour lâcher prise comme la méditation. Oui, la méditation, c'est quelque chose que j'ai appris moi aussi pour revenir dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. La marche pleine conscience, c'est quelque chose, la connexion à la nature également. L'écriture et le travail de respiration, Mélissa. Oui, moi aussi, j'ai appris toutes ces choses et je les transmets. La connexion à la nature pour revivre ces 5 sens et revivre ces cadeaux que la nature nous offre, pouvoir les regarder, les observer en douceur, avec calme, sans se presser. L'écriture aide beaucoup aussi, oui, j'ai beaucoup pratiqué l'écriture et j'en parle souvent avec mes accompagnés. Gwendoline pratique beaucoup l'écriture, le journaling, qui l'aide beaucoup aussi, je crois. Si tu peux nous dire, Gwendoline, il me semble que oui. L'écriture est un véritable exutoire qui nous aide à vider cette tête qui est pleine, toutes ces cogitations, tout ce négatif qui peut arriver dans notre esprit. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Gwendoline, oui, j'adore le journaling. Gwendoline, j'adore le journaling, il fait partie de ma routine quotidienne. Oui, moi je m'en sers pas quotidiennement, mais régulièrement. Et je m'en suis beaucoup servi après mon burn-out et je le conseille souvent à mes accompagnés après le burn-out. Merci pour ton témoignage, Gwendoline. Donc, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles à celles qui étaient là et aux autres qui vont regarder en replay. Ceux qui regardent en replay, vous pouvez me mettre un commentaire si vous avez envie, ou vous pouvez me mettre message privé si vous avez envie de parler avec moi en message privé, que je vous écrive. Le prochain live sera le 9 décembre. Voilà, et je vous recrée un événement pour que vous puissiez suivre pour ce prochain live. Je vous souhaite une merveilleuse journée et un bon week-end prolongé du 11 novembre en France. À bientôt, merci de votre participation, au revoir.